tous. Aujourd'hui, on va pratiquer Kotegaeshi et Yukichigai. Évidemment, on va voir les détails, les travailler à deux pour montrer comment vous devez le faire seul et ensuite le travailler seul. Profitez-en, mettez-la au point, perfectionnez. Si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez toujours nous écrire à dojo@nintai.ca. Merci et regardez la vidéo. Bonjour, bienvenue à l'Aikido Jujitsu Nintai Ryu. Aujourd'hui, on va travailler sur deux autres techniques. Ça va être Kotegaeshi et Yukichigai. On va travailler à l'intérieur de formes de base, évidemment, encore une fois. À l'intérieur de 10 minutes, c'est-à-dire 5 minutes sur chacune des techniques que vous répétez le plus de fois possible dans votre 30 à 45 minutes d'entraînement qui inclut évidemment votre échauffement qu'il ne faut jamais oublier de faire, s'oxygéner, réchauffer votre corps pour pouvoir travailler. Donc ces techniques, on va les montrer à deux comme d'habitude, avec Sensei Mary et tout seul. Et vous, évidemment, à la maison, vous allez probablement le faire tout seul. Donc les deux techniques qu'on va travailler, on va commencer tout de suite avec Kotegaeshi. Donc Kotegaeshi, Sensei est ici, on va se mettre en garde tous les deux, on va prendre contact. On est tout de suite en contact. Donc je vais travailler avec la rotation de mon corps. Encore une fois, je vais vous rappeler de ne pas pousser avec votre bras, mais de penser que vous êtes dans votre garde, puis vous voulez tourner. Parce que si je tourne, je suis déjà en position pour rentrer les techniques facilement. Donc je vais utiliser cette rotation-là. Avec le bras opposé, je vais venir chercher son bras et le descendre. Vous voyez, je le saisis à deux mains et je l'amène sur moi. Le contact se fait au niveau de l'articulation du coude pour la faire pivoter. Je recommence. Je me mets en position de garde. Vous voyez ici le contact. Je viens chercher l'appui et je l'amène vers moi. Vous voyez ici, important, c'est la partie contact du coude sur le corps. Ça va me permettre de la faire une rotation. Ensuite, sans relever les bras, je vais pivoter dans l'autre sens. Des fois, si elle n'a pas bougé assez, je vais être obligé de déplacer ma jambe un peu. Si elle a assez bougé, j'ai juste à pivoter sur mon corps et faire la flexion sur son poignet, le Kotegaeshi, dans la direction de la paume vers la saignée et du coude vers son talon, de façon à créer l'action ici. Donc, je vais le refaire une fois dans ce sens-là. Je me mets en garde. Je vais aller chercher le pivot. Vous voyez mon pivot ici. Je prends contact. Attention, je ne vais pas tourner pour l'amener parce que là, il est trop tard. Je veux qu'elle tourne en même temps que moi. Je vais l'amener en contact. Garder son poignet. Ensuite, vous voyez mon retour. Je n'ai pas relevé son bras. Je vais rester en bas et je reviens en pivotant mes hanches dans la direction de son coude vers son talon. Donc, si je suis seul, je vais être ici en position de garde, on a un contact ici. Je vais pivoter mon corps. Je vais aller chercher l'autre côté, par-dessus son bras. Donc je fais le pivot. Et j'amène. Vous voyez où est-ce que je me trouve par rapport à la ligne? Je n'ai pas fait un petit mouvement. J'ai carrément tourné au complet pour avoir la pression sur son coude. Je l'amène à moi. Au besoin, je peux déplacer ma jambe ou simplement pivoter sur place si j'ai l'espace. Pivoter sur place avec ma hanche et ramener vers le haut. Je le refais une autre fois, je vais le faire dans ce sens-là. Je suis dans la garde. Je viens chercher, je pivote mon corps. Je viens chercher le mouvement dans cet axe-là. Je viens chercher le mouvement, je l'amène vers moi. Et ensuite, je reviens, soit en ouvrant si je n'ai pas l'espace, ou directement sur place si j'ai l'espace. Autrement dit, maintenant, je vais prendre un 8. Elle vient m'attaquer en mouvement. Je vais sortir de la ligne d'attaque en déviant son action. Contact tout de suite ici. Et je reviens. Je recommence. Je remets le côté, comme ça, c'est toujours la même chose. Je viens me chercher. Je suis placé ici. Vous voyez ma position. Je suis en position pour tout de suite rentrer dessus. Je viens pivoter. Et je l'amène vers le bas. Ensuite, je reviens à l'autre côté. Donc, si je le fais seul, je suis ici dans la garde, elle vient m'attaquer. Je rentre tout de suite en protection. Et
Je continue le mouvement de pivot avec mes hanches. Pas avec mes jambes, mais avec mes hanches. Je vais chercher le pivot. 1, 2, 3. C'est un peu plus rapide parce que c'est en action. 1. Et je vais chercher tout de suite par-dessus pour amener en bas et revenir. Ça, c'est pour le côté geishi. La prochaine, ça va être le yukichigai. On va partir sur une garde. Ici, je donne ma garde. Attention, quand vous êtes en garde, de ne pas avoir les pieds sur la même ligne, mais d'être toujours solide ici. La largeur des hanches. C'est un peu comme si j'étais à l'arrêt, en train de regarder quelque chose, puis je suis attaqué de ce côté-là, je me retourne, je me mets en garde. Je suis déjà en garde. C'est-à-dire que je suis en position forte, mes jambes sont légèrement ouvertes, le poids légèrement descendu, pas tendu, pas penché non plus, un peu plus fier, pas penché en avant, puis ma garde est en haut. Ma garde doit protéger absolument ma tête puis mes côtes. Parce que j'ai plusieurs côtes, c'est vrai, j'ai plusieurs morceaux d'os, mais j'ai une seule tête. Fait que c'est le plus important à protéger. La garde est en haut, stop, arrêtez, laissez-moi tranquille. Je suis protégé, les côtes sont protégées, je peux facilement descendre au besoin, je peux monter, je peux aller vers l'avant. Donc je suis ici, ça c'est ma garde de base. Donc à partir de ma garde de base, je vais faire le yukichigai. On est ici tous les deux. Pivoter de la même façon, mais cette fois je vais sortir sur l'extérieur, amener son bras vers moi. Comment? Je sors sur l'extérieur, vous voyez comment je suis placé, hors de portée de l'attaque. Je viens chercher son bras. Ici, son bras. Je viens tourner. Alors, je ne fais pas ça comme ça, puis je ne fais pas ça comme ça. Je viens tourner mes hanches. Maintenant, j'ai un bel espace entre nous deux parce que j'ai ouvert, j'ai tendu son bras, j'ai ouvert son épaule, je l'ai mis en déséquilibre sur le côté. Maintenant, j'ai de l'espace pour faire le roll-imi, c'est-à-dire le pivot, en rentrant en dessous, en gardant mes mains devant et en ramenant devant elle. Donc, je me mets ici. Je vais chercher, je sors sur l'extérieur, on est placé si on a besoin de frapper, je reviens à l'intérieur, mais vous voyez que je suis sorti de la ligne, je ne suis pas resté en avant pour tourner parce que là, elle va me frapper au visage. Ok, on va pouvoir me donner un coup de pied, un coup de genou. Donc je vais tout de suite être sur l'extérieur, je suis protégé, puis quand j'ouvre, je reste protégé, donc je vais déplacer mon corps. Je fais mon petit mouvement de rotation. Ici, on se rappelle évidemment, vous vous rappelez sûrement, que pour faire le yukichigai, vous voulez une rotation du poignet, un mouvement vers l'arrière et un mouvement vers le haut. Donc un mouvement triple qui offre la meilleure protection contre l'ennemi. Donc je me mets en garde ici, on est en contact, je viens chercher, 1, 2, regardez bien, je suis en contact ici. Rappelez-vous ce qu'on a fait à 2. Je suis ici. 1. Je suis sorti de la ligne, je peux frapper. 1. 2 rotations. Je peux frapper quand je rentre. Rotation, pivot, et je suis revenu ici. Alors vous avez remarqué que je suis revenu dans cet axe-là par rapport à la ligne, non pas dans le même axe qu'elle. Puis aussi, j'ai remonté son bras et non pas mes bras. C'est son bras qui remonte vers le haut. Maintenant, on va le faire en mouvement. Je suis dans la garde, elle vient me chercher, je sors sur l'extérieur. Elle vient me chercher, je sors sur l'extérieur. Alors, quand je sors sur l'extérieur, il y a le mouvement de shinogi, puis mon déplacement. Et si vous voyez, quand je rentre, je suis tout de suite en position pour aller chercher sur l'arrière du coude pour créer une clé au potentiel, briser le coude au besoin. Je rentre tout de suite, je ramène, puis je reste la même chose, c'est juste que c'est en mouvement. Donc je rentre, je viens chercher. Donc si je le fais seul, l'attaque arrive sur moi, je sors. C'est important que je sorte. Donc je me protège, je sors. Toujours sortir, je ne travaille jamais devant elle. Je m'enlève du chemin, je pivote, je continue de pivoter. Donc l'idée évidemment c'est de briser les articulations, mais je pourrais aussi contrôler au sol ou faire une projection tout simplement. Donc là ce que je vais faire, je suis dans ma garde, elle m'attaque, j'esquive, je pivote, je reviens ici, je suis solide sur les jambes. Voilà. Et vous allez travailler ça pendant 5 minutes chacune.
à répétition à l'intérieur de votre 30 à 45 minutes. Merci.